Ouais, ça non plus, on te l'a jamais montré, hein, le mec qui arrose son jardin. Bah, quand c'est fini en fait. Donc, tu l'auras compris, on est devant l'immeuble. Enfin, je vais te le montrer. Enfin, tu vas le voir complètement. On va tout voir depuis la coque complètement vide quand j'ai tout détruit jusqu'à maintenant quand c'est complètement fini. T'as bien vu la façade, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. On prend un perfo, prenez pas une merde, sinon ça va être galère. Un embout qu'on aura bien taillé. Et là c'est simple, on tape. Je vous montre avec la disqueuse comment on va enlever le joint pour le vider autour des pierres. Là c'est tout con. Bon, petite astuce pour le nettoyage des pierres. Un petit disque. Toujours demandé comment on faisait sur les chantiers pour être toujours beau, séduisant, propre, le secret. Bosch. Parce que je le vaux bien. Bon, fin de la deuxième journée les amis, voilà où on en est. Tout ça c'est fait. Et putain, il reste plus que ça. Donc ça sera lundi. Voilà, en 2 jours, franchement, on a bien carburé. Une fois qu'on a bien dégradé, on va nettoyer. J'ai été chercher le sable. Sable de Seine 0,2. C'est la granulométrie, c'est un grain qui est fin. Et plutôt jaune ce sable. Et ça, on va le mélanger avec du tradi blanc. C'est ce qui fera le liant. On a commencé à remplir tous les joints. On commence à les frotter, ils ont un peu tiré, un peu séché. Ouais, bah bravo. Ça c'est sympa. C'est du live. Tu feras une coupure. Ouais, tant pis, il y a un fuck. Hein. Ça fait partie des joies du chantier. Donc là, l'idée est simple. On remplit dans les joints. Voilà, tout simplement. On bourre bien dans le fond. Vas-y, bourre bien. Yeah baby. On bourre bien dans le fond. L'idée c'est que le joint est bien jusqu'au fond de la pierre. Pourquoi? Sinon on crée une cavité avec de l'air. Une fois qu'il gèle, bam, ça pète. Rejoins-toi à Menton Pierre si tu n'avais pas eu l'historique du truc, ben, tu regarderas l'autre vidéo qui était cool. On a bien évidemment mis des petits cailloux super sympas, du gazon à rouler, des rouleaux de gazon, c'est magique, c'est magnifique. Et une petite terrasse sympa. Là clairement tu as un appartement qui ressemble plus à une maison de ville, mais le plus intéressant se trouve à l'intérieur. Allez, vas-y, suis-moi. Welcome in my house, baby! Ok, on va pouvoir enlever tout ça. Ah, ça fait du bien. Ok, donc ici, ça a bien changé.
Aujourd'hui, ça va être ce que j'appelle le jour 1. Même si c'est pas vraiment le jour 1, puisque la dalle a déjà été faite, isolée, et que les réseaux sont passés dans le sol. Au plafond, il y a déjà pas mal de réseaux qui sont passés. L'isolation est faite. Structure autoportée, donc c'est des montants de 100, puisqu'on a une grande portance ici, dos à dos, espacé de 40 cm. C'est assez technique, mais c'est assez simple. Ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de suspente pour tenir les rails en plein milieu. En gros, vu que j'ai un appartement, 2 appartements qui sont au-dessus, et que je voulais pas de transfert de bruit, en fait, toutes les fixations se font sur les côtés, sur les murs, et il n'y a aucun lien entre le plancher supérieur et l'appartement du bas. Donc, il n'y a pas de transfert de son qui peut se créer. Donc, c'est une technique qui est simple. Moi, je l'aime bien, en fait. Ça évite de faire en plus plein de réglages. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Néanmoins, ce qui était intéressant pour moi, c'était de vous expliquer, surtout de vous montrer que là, en fait, il n'y a rien du tout. Regarde, hop. J'ai rentré mon placo pour faire mon plafond ici. Il y aura 2 chambres, une cuisine, une salle de bain avec une douche. Ben voilà, c'est pas si compliqué à faire. Alors que là, l'aspect du truc, en fait, c'est dégueulasse. On voit tout ça, on se dit, mais c'est quoi cette merde? Tiens, je vous montre sans ma tronche. On se dit, c'est dégueulasse, combien de temps je vais mettre à refaire les travaux là-dedans? Il n'y a rien. Bah en fait, c'est mieux quand c'est comme ça. Justement, on peut reprendre à zéro. Il n'y a rien qui nous gêne, on est tranquille. Et puis bon, on va voir ça en image, on va pas perdre plus de temps que ça. C'est parti. « 16h20, travail commencé vers 11h, 11h30, pause pour manger. On entend les oiseaux. Hop. Plafond terminé, il y a encore quelques vis à revisser. Plutôt content, écoute, je trouve ça cool. Fin de la journée, il est à peine 5 h, petite journée tranquillou, j'ai commencé assez tard, je finito. Mais c'est pas ma tronche que vous voulez voir, c'est où on en est, ouais. Donc en fait là, je vais faire un décalé, c'est pour ça que j'ai pas mis le placo. J'en remettrai par devant, c'est pour ma cuisine, mais bon, ça vous en foutez. Ce qui est intéressant, c'est que tout est plaqué. Ouais, t'as vu, j'ai fait une pieuvre au plafond là. Tout est plaqué. Demain, là c'est l'espace salle de bain, on le reconnaît, hein, placo hydro. Demain, le gros avantage, c'est qu'on va avoir les cloisons. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là-bas. Ça va enfin ressembler à un vrai appartement. Vous allez voir un petit peu vraiment les volumes, ce qu'ils m'ont donné, les chambres, la salle de bain. Ça devrait être cool.
Ok, donc ici, ça a bien changé. Première chose, je te montre ici, c'est super important, c'est des surchaussures, tu vois. J'en ai une boîte. En gros, si tu veux faire visiter, que ce soit pour vendre ou pour faire la location, petite astuce de Sioux, mets-leur ça au pied, sinon à chaque fois tu es obligé de tout nettoyer. Ici tout a été refait, que ce soit le placo, l'isolation, la plomberie, l'électricité, maintenant tu sais comment ça se passe, on refait absolument tout. Cuisine de chez Ikea, super pas cher, je te mets le prix, je sais pas, genre là, je te mets le prix. Regarde comme ça donne super bien. Le seul point négatif avec ça, c'est qu'il n'y a pas les freins de chute, vous savez les freins qui permettent d'arrêter. Donc si tu veux en mettre, tu les rajoutes. On met des LED au plafond, on met des placards un peu partout. Si tu mets une petite cuisine juste avec un évier et puis un petit bout ici de merdouille, ça va pas se vendre, ça va être de la merde. Donc on fait le tour de l'appartement complètement. On va aller tout de suite par ici parce que cet appartement-là, il avait, je sais plus combien il avait, une ou deux chambres, on s'en fout. On a une première chambre ici qui fait à peu près 10 mètres carrés, hyper lumineuse. On a toujours les fenêtres qui te permettent d'avoir de la belle luminosité. C'est hyper important dans ton appartement d'avoir une luminosité au top. On arrive ici dans une salle de bain qui, tu vas pouvoir le voir, est plutôt pas mal. Check this out. Assez grande. Donc on a le Wawa, un espace pour mettre la machine à laver. Ici, petite astuce aussi, tu sais que c'est des gens qui vont être en couple, mais juste une grande vasque et un seul robinet, ça t'évite de mettre deux robinets et de payer 2 fois plus cher pour le même travail. Les gens, ils n'ont pas besoin du robinet en même temps. Une grande douche, celle-là, elle fait 90 par 140 de mémoire. Le carrelage, pareil, je le mets assez grand. Moins il y a de joints, moins tu as de risque de fuite tout simplement. Donc comme ça, tu es tranquille. Ensuite, on passe dans la deuxième chambre parce que des apparts ou des maisons avec 2 chambres, c'est ce qui se vend le plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer aux gens ce qu'ils attendent. Et ce qu'ils attendent, vu qu'ils font des choses comme ça, ils font des enfants. Et vu qu'ils ont des enfants, on doit les mettre dans cette pièce. La chambre ici fait 9,5 mètres carrés, un petit peu au-dessus des 9 mètres carrés réglementaires. Néanmoins, je ne fais pas des chambres de 15 ou 20 mètres carrés, ça ne sert à rien pour des secteurs comme ici. Il leur faut des chambres qui soient convenables, mais pas besoin d'avoir des trucs immenses. On n'est pas dans des villas sur la Côte d'Azur. On est sur quelque chose qui doit être pratique et qui doit plaire au plus grand nombre avec un coût minimum à la construction. On part tout de suite dans le deuxième appartement. Petite ruelle tranquille. Comme tu peux le voir, on aura 2 entrées pour les 2 autres appartements. Moi, j'appelle ça des maisons de ville, j'appelle pas ça des appartements. Je suis essoufflé parce que j'ai couru, mais on s'en fout. Welcome les amis. Ça, c'est le truc qui est cool en immobilier, c'est que partout, quand tu franchis la porte, c'est toujours chez toi. Donc là, on est encore une fois chez moi. Donc l'appartement est simple. Ici, il y avait… Est-ce qu'il y avait une chambre ici? Je crois qu'il n'y avait même pas de chambre. C'était un genre de studio. Je te montre tout ça, bien évidemment, en vidéo. L'idée, c'était de créer un espace avec 2 chambres. Je vais t'expliquer ça. C'est le plus petit des appartements que j'ai ici. On a un espace salon séparé par un claustrat qui m'a coûté pas cher. Et si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir comment je l'ai fabriqué.
Ça tient. Bon, le claustra fait maison, on en pense quoi? Tout est fait main. J'ai acheté les morceaux de bois, les ajustements. Waouh, bravo Denis, ils sont juste parfaits. Ça donne un super effet en fait. Plutôt que de mettre une cloison en placo qui prend du temps à faire, qui fout la poussière partout, c'est la merde. Là, ça laisse vachement passer la lumière. On récupère la lumière de la baie vitrée qui est derrière. Et en fait, on a l'impression d'avoir un très grand espace, tu vois, même si je vais là-bas, sans être vraiment cloisonné. Donc on a une impression de cloison, mais c'en est pas une. Et ce que tu entends là en fait, tu vois, c'est les petites surchaussures que j'ai mis pour pas avoir à nettoyer 15 fois avant de faire visiter l'appartement. Moi, ce que t'en penses, si tu trouves ça sympa, ça a coûté 200 €. La cuisine, regarde bien cette cuisine. Elle te dit rien, c'est la même que celle en bas. On a fait une disposition différente, mais j'ai acheté tous mes matériaux au même endroit. Pareil pour le carrelage, si tu as bien vu, le carrelage en bas, c'est le même que celui-ci. J'achète tout en gros pour que ça coûte moins cher. Hyper important, les ouvertures. On a les arrondis en partie haute que j'ai gardé pour avoir de la luminosité au maximum. Ça, c'est super important, l'appartement et la luminosité. Et c'est ce qui m'a plu dans cet immeuble. C'est qu'ici, il est super bien exposé et qu'on a toujours de la lumière. Donc, je reviens sur ma cuisine. Ce que j'ai voulu encore une fois, c'est de faire en sorte que la cuisine, elle soit agréable, mais qu'elle ne coûte pas cher. Et ça coûte rien. Une fois qu'on a vu cet élément qui est essentiel au bien, on va finir le rez-de-chaussée d'abord et après, on ira voir l'étage. Donc, on a ici les toilettes, on ne va pas s'attarder dessus, on sait ce que c'est. Et ici, la petite salle de bain. Cet appartement-là est particulièrement petit. Tu vois, je suis dedans, on a un peu du mal à circuler. Je suis conscient de ça. Néanmoins, ça s'adresse à une clientèle plutôt jeune, de primo-accédants. Et on ne peut pas tout avoir. Si tu n'as pas les moyens d'avoir du grand, eh ben, tu as du petit. Mais même dans du petit, on peut faire du joli. On met quand même une grande douche, des grands carreaux. On a une impression de grandeur. Salut mec! Et puis voilà, enfin, j'ai rien à dire de plus. C'est efficace, c'est propre, c'est beau. Et moi, j'ai été dans des appartements où la salle de bain était nettement plus petite et nettement plus moche. Enfin, c'était ghetto, franchement. Tu sais quoi? Je m'auto-félicite. On monte les escaliers en bois standard. Je sais plus, je crois que c'est 300 €, un truc comme ça. Ça coûte vraiment pas cher. Et la première contrainte technique ici, on avait une poutre que j'ai pas pu couper. Tant pis, ça fait 2 marches. Donc on monte sur les marches et on descend pour entrer dans la chambre. Et là, tu as une chambre pareille qui fait 9,50 m au carré avec un petit espace éventuellement pour mettre du rangement sur le côté. Très simple, il n'y a pas plus à faire. Un parquet stratifié qui est le même partout. Des murs blancs pour que les gens puissent s'identifier au lieu. Ça, c'est super important. Un petit radiateur à inertie. Et voilà, c'est fait. Bien isolé. Là, les gens, ils vont kiffer. Et là, on part sur la deuxième chambre. Alors là, attention, ce n'est pas vraiment une chambre puisque là, on n'a que 6 mètres carrés. Donc, tu vois, c'est assez exigu, c'est assez étroit. Mais là, tu as largement de quoi mettre soit un lit bébé, soit même un lit d'adolescent. Paf! Tu te mets ta petite armoire, ta petite commode et c'est fini, c'est bon. Ce que les gens vont voir, c'est que le prix va être bas. Ils vont pouvoir acheter ce type de bien et ils vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent par la suite. S'ils n'ont pas d'enfants, ils en font un bureau. S'ils ont des enfants, bah, il vivra dans un tout petit endroit. Mais c'est pas grave. Franchement, le gosse, s'il a envie de jouer, il descend dans le salon. Et puis même ici, s'il met pas trop de bordel dans sa chambre, en fait, il y a de la place pour jouer, il n'y a aucun problème. Et maintenant, on va dans le troisième appartement. Tu sais quoi? C'est encore chez moi. Il t'arrête ce mec-là. Let's go! Bienvenue chez moi. C'est le jour où je suis content parce que c'est plus un gros tas de bouse. Tu sais, on achète des tas de merde et quand ça devient terminé, on se rend compte que c'est possible et faisable. Et là d'ailleurs, tu peux te rendre compte que tu es dans une grande entrée parce que cet appartement est le plus grand des trois. C'est quoi, c'est avec un marteau, un biche? Parce que quoi, vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur. Vous êtes chez moi, vous êtes chez moi, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes chez moi, vous n'avez pas le droit de faire ça. Reprendre mes affaires. Prenez vos affaires, elles sont là. Non, vous êtes chez moi, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes déjà chez moi, je vous laisse faire ça. Faites attention, monsieur. Bienvenue chez moi. J'ai mis des gants pour une bonne raison. Donc il y avait un chien, mais je pense qu'il dormait là. L'appartement, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai acheté sans le voir en fait. Voilà, la personne fumait. Première pièce. Deuxième pièce. Certainement une chambre. Vraiment sympa. C'est cool. Bon, on a des fenêtres en double vitrage, c'est la seule chose qu'on va conserver ici, je pense. Tout le reste est pourri. Ça pue, ça pue, ça pue. Putain, ça pue, ça pue, ça pue. On aime bien quand ça pue, mais ça c'est sympa. Voilà, nickel. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui habitait ici. C'est terrible, terrible, terrible. Regardez, belle gazinière.
Sympa. Qu'est-ce qu'on se fait à manger, les gars? Non, sérieux. Oh là là. Oh putain, c'est dégueulasse. Attention à toi. Ça va? On va la mettre sur le bon coin, celle-là. Oh là 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 là, c'est bon ça. Il y a des mouches partout. Putain, c'est pas possible. Ouais. Voilà, c'est une douche où, à mon avis, on ne peut pas se laver. Ça pue, ça pue, ça pue. Regarde les chiottes là. Voilà, sympa. C'était les restes. Bon, ouais, on va dégager de là. Bon, il y a encore une pièce à aller visiter, elle est au-dessus. C'est le grenier. Donc ici, on est dans le grenier de mon autre appartement. Et là, c'est le grenier de cet appartement-là. À tes souhaits. Voilà, ben, vous avez compris comment ça allait se passer. Hein. On sait jamais, attends. Non. Sympa. Bon, on va essayer. Hein. C'est parti. C'est bon. Bon, bah écoute, du bordel partout. Putain, c'est terrible. Un des gros points positifs de cet appartement, en fait, c'est ça, c'est qu'on a un super beau terrain. Venez avec moi. Alors quand je dis beau, il est dans son jus pour l'instant. Ce matin, je lui fais une petite coupe, un coup de débroussaillage. Mais comme d'habitude, un tas de bordel à enlever. Mais le terrain est vraiment grand pour un appartement. C'est juste l'idéal. Imaginez-vous, vous êtes en appartement en ville et vous avez ce genre de terrain, des chaises, un barbecue, ou même un chien tout simplement. Donc là, tu as un endroit où on peut mettre un meuble pour cacher ce ballon d'eau chaude, mais surtout, tu as un espace, une belle entrée où tu peux vraiment circuler et poser ton manteau s'il faut. On va commencer par la salle de bain tout de suite, c'est la plus proche tout simplement. On a, comment on appelle ça? Un lavabo quoi, un évier. Un petit peu design, le meuble, bah, tu le remarqueras, c'est le même. Le sol, bah, c'est pareil, hein, dans toutes les salles de bain, j'ai mis le même. La paroi de douche, c'est toujours la même. Le receveur, c'est le même. Et le carrelage, c'est le même. La colonne de douche, c'est la même. Tout est pareil. J'achète en gros, je divise les prix, bien évidemment. Donc là, tu vois, tu as une grande douche. Je passe dessous, je fais 1m90. Regarde comme je suis beau. Je vais te sentir bon. Donc, je pars en couille là. Bon voilà, rien à dire. Mur blanc, on essaie de faire propre le plus simple possible. On arrive dans la pièce de vie où on a un espace salon avec une belle ouverture sur le jardin qui était pourri. Et une cuisine. Regarde-moi ça, cette cuisine. Ça te rappelle rien, cette cuisine? Encore une fois, c'est toujours la même. J'ai un mur, je remplis de meubles, ça me coûte pas cher du tout. C'est juste, voilà, efficace. Et là, quand une nana ou même un mec qui aime cuisiner, mais souvent c'est plus les nanas. Alors si tu es féministe, je m'en bats les couilles, c'est plus les nanas qui cuisinent, j'y peux rien du tout. Moi, c'est les nanas qui, quand elles visitent, elles aiment dire je veux voir la cuisine. Et les mecs, ils veulent voir le garage. Je n'y peux rien. Maintenant, s'il y a un mec qui veut cuisiner, c'est mon cas. Regarde la cuisine comme elle est belle. Belle plaque, belle hotte. Elle est toute équipée, tu as juste à mettre ton lave-vaisselle en dessous et tu es tranquille en fait. On a encore… Ouais. Philippe Etchepes, c'est pas une femme, hein? Non, mais les grands cuisiniers, c'est des hommes. Là, ça, je vais me faire encore plus clasher. Donc, on a le claustrat, comme j'avais montré sur l'autre appartement. J'ai utilisé la même formule, ça fonctionne, ça laisse passer la lumière, ça coûte pas cher. On a ici, bah, tu vois, regarde, les femmes n'ont pas fait les carreaux. Non, pour le coup, c'est de ma faute, c'est à moi de faire les carreaux. Néanmoins, un extérieur. Et là, tu vas te dire, mais est-ce que tu es dans un appartement? Tu vois, tu as une entrée indépendante, tu as un très grand terrain, du gazon en rouleau par terre. J'ai pas tondu, désolé, mais j'ai roulé du gazon. Regarde, c'est magnifique. Et là, tu es avec tes enfants, tu fous un trampoline, tu te mets ici un barbecue. T'es pas bien là, franchement, en plein soleil? Regarde, écoute.
Les oiseaux, tu entends les oiseaux, il y a des arbres partout, tu es au top. Ça c'est une maison appartement. Quand toi tu vas visiter un bien, ce genre de bien-là, tu vois, ça c'est une pépite. Parce qu'on te dit que c'est un appartement quand tu l'achètes, mais quand toi tu le vends, moi j'appelle ça maison de ville. Donc là, tu es au top. Je suis bien. Les chambres, encore ce même escalier, j'achète tout en gros. Donc la chambre des parents. Toujours lumineux. Ici, il y a une marche pour une raison simple. Il y avait une poutre maîtresse qui appartient à la structure du bâtiment que je ne pouvais pas toucher. Et plutôt que de laisser juste une marche, eh bien, écoute, j'ai fait une estrade complète où les gens pourront poser leur lit tout simplement. Autre point qui est intéressant, c'est d'avoir cette belle vue en fait, très plongeante, avec une lumière qui vient aussi d'en haut, hyper lumineux. Je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que si ce n'était pas à moi, je l'achèterais. Tu vois, c'est dire si c'est bien. Et la deuxième chambre, pareil, un enfant, un ado, ou même deux enfants, lit superposé, 9 mètres carrés, peut-être, non, celle-là fait quasiment 10, je crois. Pareil, lumineux, blanc, le même parquet partout, je ne me prends pas la tête, de toute façon, voilà, toujours la même formule, elle fonctionne. L'autre point positif d'avoir toujours les mêmes matériaux dans différents appartements, au-delà du fait que tu les achètes moins cher, c'est que si là tu as une chute de parquet, tu peux la remettre dans l'appartement suivant. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toutes tes chutes, elles sont utilisées pour les autres appartements. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi je te montre tout ça? Pourquoi je te montre les bâtiments, les immeubles, les appartements que je refais? Parce qu'en fait, je suis un mec normal et que je pense que tu es un mec normal derrière, sauf que j'ai enlevé certains blocages que j'avais au départ et je pense que toi, tu as des blocages que tu dois enlever. Je pense que de voir ces choses possibles, tu pars d'une ruine, un truc de merde, je te montre les prix d'achat, je te montre le montant des travaux, je te montre combien ça peut se vendre, je te montre tout ça, ça peut vraiment te donner l'idée de le faire aussi parce que il n'y a pas de magie. Il y a beaucoup de travail. Oui, je me suis découpé les doigts. Oui, je me suis fait mal. Oui, il m'a fallu quelques connaissances. Mais en vrai, je suis juste comme toi, mec. Ou nana d'ailleurs. Mais je suis juste comme toi. J'ai juste eu envie de sortir de ma situation de base. J'ai pas été à l'école de fou. J'ai pas été ni mauvais ni bon. Mais j'avais rien entre les mains au départ. Par contre, à un moment, je me suis dit, je veux m'en sortir. Et pour m'en sortir, quand j'ai vu ce tas de bouse, ce tas de merde, je me suis dit, je pense qu'avec de l'énergie, je peux y arriver. En gros, quand bien même j'aurais pas eu toutes les connaissances, je me suis dit, ça prendra juste plus de temps. C'est pas grave, mais je ne peux que y arriver. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux le maximum d'informations pour toi aussi réaliser ce genre de rénovation, pour pouvoir te faire de la plus-value, pour pouvoir mettre un bien en location, bref, pour pouvoir te débrouiller tout seul, sortir de ton boulot. Mais ce que je veux dire surtout, c'est de créer toi-même tes revenus, être libre financièrement, de créer toi-même ta manière d'avoir des revenus et de ne plus avoir forcément un patron qui va te dire tu seras payé tant ce mois-ci et de 8h à 17h, voilà ce que toi tu dois faire. Nous, on travaille peut-être le samedi, on travaille peut-être le dimanche, mais on le fait parce qu'on aime ça, qu'on a envie et que ça rapporte vraiment de l'argent. D'où l'importance d'investir en toi. Auto-investisseur, investis en toi, c'est le thème principal de ma chaîne. Si tu fais ça, que tu te poses de bonnes questions et que tu vas chercher les bonnes réponses auprès des bonnes personnes, tu finiras par réussir ces mathématiques. C'est pour ça que j'ai mis les calls en place principalement, pour qu'on puisse avoir un échange ensemble entre les questions que tu peux avoir, les réponses que j'ai qui sont dues à l'expérience de tout ce que j'ai fait depuis 15 ans maintenant. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, va chercher les informations. Ne te laisse surtout pas décourager par ceux qui te diront « c'est pas possible, tu ne peux pas le faire, c'est un mytho, c'est tout ce que tu veux ». Je te montre tous les papiers et tout mon entourage proche pourra te le dire « Tijan, c'est vrai ou pas, je suis un mytho ?» T'es un mytho. Enculé, va. Bref, je suis un gars normal et ça me fait plaisir de te le montrer et je te montre sur Insta, sur YouTube, tout ce que je suis en train de faire. Si je peux le faire, tu peux le faire. Si tu ne veux pas faire partie des beaux parleurs, mais tu veux faire partie des gens qui agissent, la seule chose à faire, c'est d'investir en toi.